Bonjour à tous, c'est David de Green Elm TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des baies de goji. Alors les baies de goji, c'est un fruit, c'est un petit fruit qui nous vient de Chine ou du Tibet et qui est censé avoir toutes les vertus du monde. C'est la panacée universelle, c'est génial. Bon, alors c'est un fruit qui a été à la mode il y a quelques années. Moi j'en ai notamment vendu pendant un certain temps, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème, c'est qu'il y avait un peu un trafic. Alors, il y a une année, je ne me rappelle plus laquelle c'était, tous les lots de baies de goji étaient contaminés par certains produits phytosanitaires, je ne me rappelle plus lequel, et il y avait un seul lot en bio qui n'était pas, il y avait même des lots en bio qui étaient contaminés. Et du coup, il y a eu une telle demande, ça a été un tel produit à la mode qu'il y a eu des fraudes qui ont été faites. Et les gens et les consommateurs, ils ont mangé des baies de goji contaminées qui n'auraient jamais dû être mises sur le marché. Alors c'est un produit qui est cher, c'est un produit qui, au goût, que moi je trouve vraiment pas bon. Il y a une amertume, je trouve vraiment pas que ce soit bon en tant que fruit séché. Et il apporte rien de plus que des petits fruits qu'on peut avoir, que de la framboise, que de la myrtille, que des cassis. Donc c'est un produit qui coûte cher, qui vient de loin, qui est à la mode et pour lequel il y a eu pas mal de fraudes et je pense qu'il y en a encore. Et du coup c'est pour ça que c'est pas un produit que je conseille. Je vois pas l'intérêt de consommer des baies de goji. C'est un petit fruit qui a une richesse nutritionnelle équivalente aux petits fruits qui existent chez nous. Donc moi je vois pas l'intérêt de dépenser beaucoup d'argent pour un petit fruit qui n'apporte rien, qui va au niveau écologique, qui va pas du tout être top. Alors je sais qu'il y a une société qui est en train d'en produire dans le Lot-et-Garonne, donc je ne sais pas si ça fonctionne bien, bon pourquoi pas, hein. Mais à ce moment-là, si c'est quelque chose de local, ça aura plus d'intérêt. Mais juste pour que vous sachiez, pour que vous ayez conscience d'une chose, quand vous achetez des fraises en hiver, il faut savoir qu'un kilo de fraises a nécessité 5 kg de pétrole. Donc c'est quand même colossal. Donc imaginez, vous avez votre kilo de fraises et à côté vous avez un bidon de 5 litres de pétrole. Voilà ce qu'il a fallu pour faire ce kilo de fraises, pour les chauffer et puis pour les faire venir. C'est colossal en fait. Enfin bon, moi ça m'enlève toute envie de manger des fraises. Alors déjà j'en mange pas en hiver, mais toutes les fraises qui sont cultivées en hiver, voilà ce que c'est au niveau écologique. Alors bon, chacun fait comme il veut, mais voilà ma vision des baies de goji et très sincèrement, j'en vois aucun intérêt par rapport à d'autres petits fruits ou même par rapport à d'autres nutriments. On n'a pas besoin de manger des petits fruits secs, hein. Mangez, variez des fruits de saison. Quand il y a des framboises, vous mangez des framboises. Quand il y a des fraises, vous mangez des fraises. Quand il y a des cassis, vous mangez des cassis. Et puis quand il n'y en a pas, vous n'en mangez pas et vous mangerez autre chose. Voilà. Et l'hiver, vous mangerez du persil, vous mangerez du chou, vous mangerez des légumes qui sont très riches au niveau micronutritionnel. Et vous ne serez absolument pas carencé, vous n'avez pas besoin de passer par des fruits qui viennent de milliers de kilomètres. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur les baies de goji. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.